Bien le bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler comme discuté dans la vidéo précédente. Donc, j'ai montré comment faire partir votre IPTV Box, la Formula Z10 Pro Max. J'avais mentionné comme quoi si vous ne possédiez pas un certain boîtier, il vous sera difficile de projeter votre contenu HDMI sur votre ordinateur, par exemple. Comme je pourrais dire aussi que si vous avez par exemple un vieux ordinateur qui ne dispose pas d'un port HDMI, ça va être aussi la solution, parce que le boîtier il va convertir le contenu, le média HDMI vers un flux USB. Comme vous pourrez aussi utiliser cette pratique pour visualiser votre source HDMI sur un lecteur logiciel, parce que le protocole HDMI est protégé par du HDCP, High Bandwidth Digital Content Protection. Le contrôleur HDMI, il va négocier avec votre lecteur, que ce soit un ordinateur, que ce soit un logiciel, que ce soit un téléviseur, peu importe. Il va négocier le niveau de protection. S'il ne trouve pas une protection, généralement c'est une protection du niveau 2.2. Donc là, il va vraiment être verrouillé. Donc, vous n'allez rien voir. Ou si par exemple, vous essayez aussi d'exploiter le flux vidéo qui a été reçu par votre ordinateur d'un lecteur HDMI, exemple votre IPTV Box, comme l'exemple que j'avais fait dans la vidéo précédente, ou bien par un DVI, votre logiciel ne sera pas capable de montrer tout ça. Tout ça nous emmène justement avec la vidéo d'aujourd'hui à vous montrer un exemple de boîtier qui va convertir le contenu HDMI vers un flux USB. À partir de là, donc, dans le boîtier, il y a tout un système, donc il va tout convertir ça à du flux HDMI. Après ça, votre ordinateur est capable d'exploiter ce contenu-là. Pour lui, il va le voir, c'est comme si vous avez juste branché une caméra. Donc, ça se convertit à partir de là du HDMI vers du USB. J'ai montré un exemple de boîtier qui est capable de faire ça. En plus, il dispose aussi d'autres entrées. Là, une entrée microphone et une entrée headphone, les écouteurs. Donc, ça va vous permettre en même temps donc d'injecter du son, un microphone, si maintenant vous faites un tutoriel, tout en recevant une entrée HDMI. Et ça va vous aider aussi avec votre casque à écouter tout ce qui se passe là comme flux audio. Je vais le montrer. Donc, c'est celui-là. Donc, il est capable et compatible 4K. On a ici une sortie. Ma caméra. Donc, on a une sortie USB 3.0. On a ici une entrée micro par là et une entrée casque par là.
De ce côté-là, un des deux, c'est un HDMI input et l'autre c'est un HDMI output. Donc il peut aussi servir d'un relais HDMI pour une rallonge, pour maintenant utiliser deux appareils en même temps. Donc il est vraiment très très bon comme boîtier. De suite à ça, moi je vais utiliser mon EPTV Box là, la Formula Z10 que j'ai utilisé la dernière fois. Je vais montrer comment brancher votre lecteur vers votre convertisseur HDMI vers USB, toute la connectique, et on va faire aussi un exemple. Un exemple. Instant. On va faire un exemple directement. Je vais essayer de capturer par logiciel tout ce qui va être envoyé par les PTV Box en HDMI. Je ne vais pas envoyer du contenu qui ont des droits, donc je vais juste afficher l'écran. Donc vous êtes responsable de ce que vous allez faire ça. Moi je montre ça à titre éducatif seulement. Et on va voir comme quoi notre logiciel il va uniquement enregistrer le bureau de l'ordinateur, malgré que avec la caméra on va montrer comme quoi tout mon écran là, le full size de mon écran, on voit tout le HDMI. Et pourtant, vous allez voir comme quoi la négociation entre celle-là, donc les PTV Box, la Formula, et là aussi un DRM. Celle-là, je l'avais dit, j'ai dit la dernière fois, il est équipé d'un DRM Digital Right Management et un qui est aussi un HDCP de niveau 1.0 jusqu'à 3. Si ma mémoire est bonne, mais vous pourrez retourner vers la vidéo précédente, je l'ai très bien expliqué. Donc on va voir comme quoi notre logiciel il ne sera pas capable d'enregistrer le contenu HDMI qui a été envoyé par cette EPTV Box. Par contre, en intercalant le boîtier, le convertisseur HDMI vers USB, là on va voir que ça va marcher. Pour la connectique, donc au niveau de la Formula Z10, je vais brancher mon câble HDMI dans le port HDMI. Il est là. Je vais brancher son alimentation. Donc là, on a notre câble HDMI vers le port HDMI comme un output et on a notre adaptateur 12 volts comme un input. Nous avons besoin aussi de la rallonge infrarouge pour les commandes là qu'on envoie avec notre télécommande manuelle. Donc, du côté
de l'EPTV Box, de la Formula Z10 Pro, on va besoin de cette connectique là en minimum. Au niveau du boîtier 4K HDMI vers USB, nous avons besoin de deux câbles. Un câble USB, il vient avec. Donc on va le brancher sur le port USB. Il vient avec deux terminaisons. Une sortie USB 3.0 et une sortie USB-C pour votre téléphone. Donc vous pourriez maintenant visualiser votre contenu HDMI vers votre téléphone avec celui-là, ou bien vers votre ordinateur s'il y a aussi une entrée USB-C. Une suite de ça, nous allons relier le HDMI input vers la sortie du câble HDMI de votre lecteur, soit le DVI, soit l'EPTV Box, tout ce que vous voulez là brancher qui contient un câble, une sortie HDMI. Donc il faudrait la brancher du côté HDMI input. Bien sûr, il faut respecter les encoches là. Voilà. Ça va être dans ce sens. Donc si je montre le tout au complet, ça va être comme ça. D'un côté, j'ai les branchements sur votre lecteur. Moi, c'est la Formula Z10. De l'autre côté, j'ai le convertisseur HDMI vers USB. Voilà. De suite à ça, il faut brancher l'autre côté vers votre port USB de l'ordinateur. Le premier setup qu'on va faire, donc vous le voyez, donc là mon convertisseur HDMI USB est détaché du système. J'ai donc branché uniquement mon EPTV. J'ai branché uniquement mon EPTV avec les raccordements que j'ai montrés tantôt. Directement là, on suit le câble HDMI et s'en vient directement vers le port HDMI de mon ordinateur. Donc, souvenez-vous là du desktop là, du bureau actuel. J'ai ici un logiciel pour enregistrer tout ce qui va se passer sur mon écran. Vous allez voir que si on n'a pas branché, intercalé entre notre lecteur et notre ordinateur ce boîtier-là, le convertisseur, pour la protection logicielle du HDMI, tout le contenu là, HDMI qui va s'afficher sur mon écran de l'ordinateur, le logiciel ne sera pas capable de le prendre parce que ils vont se communiquer entre les deux, puis il va empêcher que le logiciel va enregistrer le flux HDMI. Ok, donc on va faire partir ça. Donc je vais faire partir mon logiciel. Ensuite de ça, je vais brancher mon EPTV Box et
en quelques secondes, on va voir le contenu HDMI s'afficher sur mon ordinateur, sur l'écran de mon ordinateur, et on va laisser ça rouler quelques petites secondes. Après ça, je vais arrêter l'enregistrement logiciel qui capture tout ce qui se passe sur mon écran. On va voir comme quoi il va rien prendre du flux HDMI. Ok, c'est parti. Voilà. Donc, mon logiciel, il commence à capturer l'écran. Donc là, je vais brancher mon IPTV sur l'alimentation. Mon IPTV vient d'allumer. Dans quelques instants, il va envoyer le flux HDMI vers mon écran. On le voit. Donc là, la formulaire Z10 est en train de démarrer. Pourtant, on voit vraiment là sur mon écran d'ordinateur qui est démarré. Je sais pas. Ok, donc ça c'est, je vais dire cancel. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ok, je vais la redémarrer. Voilà, je l'ai redémarré parce qu'ils ont comme une sorte de protection logicielle. Une fois que vous le branchez sur le secteur, il va prendre quelques secondes pour s'arrêter. Ça, c'est normal. C'est justement, c'est à ça que ça sert l'ingénierie. C'est maintenant que vous avez une coupure de courant, puis vous n'étiez pas là, puis ils vont remettre le courant, puis le boîtier va s'allumer. C'est sûr que si vous êtes absent, il va prendre quelques secondes là, puis il va se mettre en stand-by. C'est normal. Donc, comme vous voyez, donc là, j'ai affiché l'écran HDMI, je veux dire le contenu HDMI de ma Formula Z10. On le voit sur mon écran de l'ordinateur. Le logiciel, je l'ai laissé tantôt, est en train d'enregistrer mon écran. Et on va l'arrêter, puis on va voir que il n'y a rien. Maintenant, je vais mettre en stand-by mon IPTV. En mettant en stand-by, donc c'est sûr que mon écran il va revenir, donc il ne reçoit plus de HDMI, donc je vais voir juste mon écran. Je vais mettre en pause. Je vais arrêter l'enregistrement de l'écran. Et voilà. Donc, si je le passe, donc mon logiciel il commence à capturer l'écran. Donc là, je vais brancher mon IPTV sur l'alimentation. Donc vous voyez, l'IPTV vient d'allumer. Dans quelques instants, il va envoyer le flux HDMI vers mon écran. On le voit. Donc là, la formulaire Z10 est en train de démarrer. Pourtant, on voit vraiment là sur mon écran d'ordinateur qui est démarré. Il va prendre quelques secondes pour s'arrêter. Ça, c'est normal. C'est justement, c'est à ça que ça sert l'ingénierie. C'est maintenant que vous avez une coupure de courant, puis vous n'étiez pas là, puis ils vont remettre le courant, puis le boîtier va s'allumer. C'est sûr que si vous êtes absent, il va prendre quelques secondes là, puis il va se mettre en stand-by. C'est normal. Donc, comme vous voyez, donc là, j'ai affiché l'écran HDMI, je veux dire le contenu HDMI de ma Formula Z10. On le voit sur mon écran de l'ordinateur. Le logiciel, je l'ai laissé tantôt, est en train d'enregistrer mon écran. Et on va l'arrêter, puis on va voir que il n'y a rien. Maintenant, je vais mettre... Donc voilà, donc constatez vous-même que tantôt,
parce que là, je filmais de l'extérieur de l'écran, donc on voyait vraiment là le contenu HDMI s'afficher sur mon écran. Dans le fond, mon IPTV Box a utilisé l'écran de mon ordinateur presque comme une télévision, juste pour afficher. Mais c'est sûr qu'avant, là, il y a eu des négociations entre le port HDMI et le contrôleur HDMI de mon ordinateur et le contrôleur HDMI de mon IPTV Box, comme quoi le contenu HDMI que l'IPTV Box lui envoyait, comme quoi il est protégé par du DHCP et le DRM. Donc, tout dépendamment du niveau de mon boîtier. Donc, à partir de là, le contrôleur HDMI de mon ordinateur, donc, il a verrouillé tout le streaming logiciel et il a laissé uniquement là le streaming matériel, je veux dire, se servir de mon écran de mon ordinateur comme un écran. C'est tout. Donc, si maintenant vous vouliez faire un tutoriel, puis vous voulez directement là afficher, enregistrer pour expliquer à vos abonnés ce que vous faites avec votre IPTV Box, votre matériel, votre DVI, peu importe ce que vous branchez par HDMI, donc vous ne serez pas capable de le faire. Vous voyez l'expérience devant vous, on vient de le faire ensemble à l'instant. Et vous êtes obligé donc d'utiliser ce boîtier-là. Donc là, à partir de maintenant, on va faire un second setup. Donc ce que je vais faire, je vais enlever le câble HDMI qui vient directement de la box, puis je vais le brancher vers le convertisseur. Du convertisseur, je vais brancher le port USB vers l'USB de mon ordinateur. Donc, à partir de là, ma box TV, il va envoyer un contenu HDMI. Ce boîtier-là, il va tout convertir en un flux USB. Mon ordinateur, n'ayant pas cette négociation entre les deux contrôleurs HDMI de la box et le contrôleur HDMI de l'ordinateur, donc lui, il va prendre le contenu comme juste du contenu USB, tel comme une caméra, peu importe, et il va vraiment, donc il n'y a aucune négociation matérielle et logicielle entre les deux. Pour lui, il va le voir, c'est juste du flux USB qui va être capable là, de prendre. Ok, ça sera pas lent, je vais faire les branchements et je vais montrer. Donc, maintenant, j'ai rajouté le convertisseur. Je l'ai intercalé entre mon IPTV qui est en ce moment en stand-by et mon ordinateur. Donc, je l'ai branché ça sur ce port USB. Je ne sais pas, désolé, il y a beaucoup de spaghettis de câbles. Mais on voit bien la sortie USB du convertisseur HDMI USB. Il vient par là, il rentre dans l'USB de mon ordinateur. On ne voit plus de câble HDMI de ce côté-là. Donc je l'ai enlevé et je l'ai placé à l'entrée du convertisseur. Et c'est tout. Une suite de ça, donc là, je vais m'en servir de sources vidéo. J'ai mon téléphone pour montrer de l'extérieur, ce que je fais en ce moment. J'ai mon logiciel pour ma caméra. J'ai OBS. OBS, là, qui est quand même un logiciel puissant que je vais brancher tout de suite là vers mon convertisseur. Donc, OBS, maintenant, là, il ne va plus lire du contenu HDMI, mais il va lire du contenu USB, comme si il est en train de lire ma caméra actuelle. En ce moment, sur OBS, on voit ma caméra. Celle-là. Donc,
avec cette config, mon port HDMI est converti comme une caméra, comme un flux USB. Et c'est pour ça que vous serez capable vraiment de faire ce que vous êtes incapable de faire tout à l'heure là, en branchant directement votre HDMI sur votre ordinateur. On va faire, j'aurais pu faire les deux sources. Ça aussi, c'est une parenthèse sur le logiciel OBS. Donc, je pourrais faire les deux sources et le convertisseur HDMI vers USB et ma caméra. Mais je préfère les séparer. Pour la cause, là, je vais montrer comme ça. On va faire juste une petite manipulation. Donc, je vais aller changer. On vient ici, on va cliquer sur périphérique de capture vidéo. Ensuite de ça, on clique sur propriétés. On attend un peu. Normal, il me fait ça. Peut-être 2-3 fois, je vais l'avoir. OK. Donc là, je vais switcher de la caméra. Malheureusement, j'ai dû changer de port par rapport au convertisseur parce que lui tire beaucoup de courant, ce qui a fait que il a fait déconnecter le hub là parce que il a une limite en courant. Donc je l'ai branché sur le hub USB de ce côté-là. Mais ça reste toujours, la config est la même. Donc j'ai mon entrée HDMI qui provient là de PTV Box. Là on suit le câble, on vient vers le PTV Box et à sa sortie USB, ça rentre dans l'USB. Donc je vais perdre ma caméra USB, mais je vais mettre ma caméra intégrée. Donc, ce que j'ai dit, les petites manips à faire ici au niveau du logiciel OBS, c'est de venir de mettre USB vidéo. Donc, où on voit déjà logiciellement, il devient comme un USB vidéo. Il est reconnu comme ça. Donc, il change de d'HDMI vers ça. C'est sûr que là, on a notre IPTV qui est éteinte en stand-by, donc il n'y a rien. Ensuite de ça, je vais venir OK, je vais mettre un OK, pas ici. Je vais venir ici dans paramètres pour le flux de sortie vidéo. Je vais le mettre en haute résolution. Je vais le mettre 1920 par 1080 pour le format de sortie. Donc, si vous voulez faire un tutoriel, comme ça, vous allez avoir une vidéo HD. Je vais mettre un OK, appliquer, OK. Ensuite, ici, dans mon autre logiciel, je vais aussi apparaître ici mon convertisseur HDMI to USB. Donc, je vais choisir ma caméra intégrée. Normalement, je suis supposé apparaître. Voilà. Donc, l'enregistrement qui va se faire, c'est comme ça. Donc, je vais démarrer la capture pour la caméra et une autre de ce côté-là pour les PTV Box. Donc ça, c'est ma capture caméra. C'est parti. Ensuite de ça, je vais démarrer. Si maintenant vous voulez vraiment utiliser votre comment dire là, votre boîtier convertisseur HDMI vers USB, vous pouvez directement commencer, démarrer l'enregistrement sur OBS ou un autre logiciel et je vais faire partir mon IPTV Box. Là, dans quelques secondes, on la voit. Boum,
Donc vous voyez ce que je vous dis. Et pourtant, tout à l'heure, on ne pouvait pas vraiment capturer notre signal HDMI. Donc là, on voit que ce matin, vous faites un tutoriel. Ce que j'ai fait dans la première vidéo, je vais essayer là de commander un petit peu, de faire bouger un petit peu naviguer sur ma TV Box. Vous allez voir que OBS, il va tout enregistrer ça. OBS ou un autre logiciel et je vais faire partir mon IPTV Box. Là, dans quelques secondes, on la voit. Donc voilà une façon. Si maintenant vous avez un vieux ordinateur qui n'a pas vraiment là, qui n'a pas un port HDMI, donc la solution c'est de passer par là. Si vous avez un port HDMI puis que vous voulez visualiser votre contenu HDMI, elle sert à ça aussi. Voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu avec ça. Et la suite, donc ça va, je vais montrer un peu directement sur l'écran comment connecter tout ça ou l'acheter. Je vous reviens dans quelques instants. Maintenant, si vous voulez acheter comme le mien, donc vous pourrez vous le procurer ici. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Actuellement, il coûte 40 $, comme vous le voyez ici sur l'écran. Sauf que moi, j'ai un peu de chance, donc je l'ai acheté un peu plus que la moitié du prix. Donc moi, ça m'a coûté 18 $. Donc ça, c'est pour l'achat. Sans transition, donc je continue avec cette slide-là pour montrer un petit peu la puissance. Ce petit boîtier-là, il fait quand même de bonnes choses pour que ce soit bien visible pour vous. Donc j'ai fait cette slide-là pour montrer un petit peu comment et qu'est-ce qu'on peut faire avec. J'ai dit au départ donc qu'on peut brancher du contenu HDMI provenant d'un DVI comme celui-là, ou bien d'une IPTV. Donc pour l'IPTV, donc ça peut aller donc avec du câble HDMI vers HDMI. Pour un DVI ou bien n'importe quel appareil qui a une sortie DVI, vous avez besoin d'une sorte de câblage qui va ressembler un petit peu à ça, avec un connecteur DVI du côté de votre appareil vers une sortie HDMI du côté du boîtier. J'avais dit aussi qu'on pourrait brancher un microphone, qu'on pourrait brancher un casque, comme on pourrait aussi brancher une console de jeu. Parce que les consoles de jeu aussi, par exemple, là aussi je rajoute un détail. Si vous voulez jouer sur, je pense c'est Twitcher, aucune idée. Désolé si j'ai magané le nom. Il y a un site internet où on peut partager les jeux vidéo qui ressemblent un petit peu à... Mais en mettant Facebook ou TikTok, lui, c'est pour vraiment partager les jeux. Mais pour faire ça, donc vous êtes obligé de brancher votre console de jeu sur votre ordinateur. Mais désormais, je viens de le montrer tantôt, si vous branchez votre console de jeu avec son câble HDMI vers votre ordinateur et que vous faites le streaming mettant sur OBS sur le site de partage de jeux, vous ne pourrez pas. Donc, encore une autre idée. Donc, vous voyez la puissance vraiment là de cette petite bidule. Par la suite, donc j'ai dit à la sortie, on va le brancher
par un câble USB 3.0 ou bien avec un USB-C, admettant que votre ordinateur contient que l'entrée USB-C. Après ça, donc libre à vous là de choisir son usage puis votre imagination. Voilà. Donc ça, c'est la partie connexion là. Tantôt, je l'ai montré avec mon matériel à moi, mais je pense que ça pourrait, peut-être que c'est pas très clair pour certains, mais là, j'ai fait aussi donc ce setup là, graphique et visuel. C'est plus facile pour vous de le voir. Et j'ai oublié un détail, j'en ai pas parlé au début. Vous n'avez pas besoin d'alimenter votre boîtier. Il va s'alimenter directement, je pense que c'est par l'USB. Je pense pas que c'est le HDMI qui va l'alimenter, mais c'est plus l'USB de votre ordinateur. Voilà, donc c'est le détail qui manquait. Il va me rester une dernière chose à montrer avant de vous quitter. Donc je parlerai sur une des prochaines vidéos. Ils vont en avoir tout le temps, dès que j'ai du contenu, dès que j'aurai du temps. Donc, la prochaine vidéo, je vais parler sur un des problèmes là, pas souvent, mais ça peut vous arriver si vous avez une Volkswagen Passat CC, ça pourrait vous arriver, votre coffre arrière là, quand vous arrivez, vous allez essayer de l'ouvrir manuellement, il ne s'ouvre pas, ou bien que vous allez avoir deux problèmes en même temps. Le logo là, le coffre arrière qui ne s'ouvre pas manuellement, parce que lui, il y a comme un sensor ici, puis une motorisation. Dès que vous appuyez ici, là, il va y avoir un signal qui va être envoyé là, vers un moteur qui va ouvrir la trappe. Et en même temps, il y avait une caméra d'imbriquée à l'intérieur et dissimulée à l'intérieur et pas visible directement jusqu'à temps que vous allez vous mettre en reverse. Une fois que vous allez vous mettre en reverse, il va y avoir un signal qui va être envoyé ici, à partir d'ici là, un 12 volts là. Il y a ici une motorisation. La trappe là, le logo, le flip, il va s'ouvrir. Et votre caméra, il va sortir. Bien sûr, il y a une motorisation derrière ça. Et bien sûr, le fameux fuse là, la S51 là, qui mélange tout le monde et qui n'arrive pas à la retrouver sur le tableau de bord. Donc, on va en parler tout ça en détail. Même si la mienne est nouvelle et surtout les modèles sport là, ils ont comme un certain défaut. Je ne parlerai pas d'un défaut, mais ils n'ont pas pensé à ça. C'est le harnais là. Ce qui arrive, c'est que une fois que vous faites ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, il va y arriver comme quoi une partie du harnais là, il va finir par casser et par conséquent là, vous allez avoir mettons votre coffre qui ne s'ouvre pas ou bien votre caméra qui vous affiche un écran noir. Moi, ça fait un certain temps là, en hiver passé, donc il y avait de la glace là, c'était gelé. Donc j'ai comme forcé le coffre là pour le fermer là, malgré lui. C'est à partir de là qu'ils ont commencé le problème. Donc j'ai la trappe ici qui ne s'ouvre pas quand je pèse dessus, à part quand je veux l'ouvrir de l'intérieur avec un bouton électrique ou bien par la télécommande là, manuelle. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un écran noir quand j'essaie sur ma caméra de recul. Là, il pourrait s'agir de deux problèmes. Soit la caméra, il fonctionne, c'est ce connecteur-là qui alimente la caméra et qui risque aussi d'avoir un trouble
sur le harnais du côté droit, côté passager. C'est là où, donc ce qui est caméra, ce qui est la trappe, c'est du côté droit. Donc, comme ça se peut que ma caméra est bonne, mais parce que la trappe il ne s'ouvre pas, donc je vois continuellement là un écran noir. Donc ça c'est une petite introduction pour la prochaine vidéo de ce qui risque de s'en venir là prochainement. Donc je viens de tout dire, j'espère que j'ai aidé, j'espère que j'ai apporté du nouveau pour vous, j'espère que vous avez trouvé enrichissant le contenu de la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'espère aussi pour les précédentes et les prochaines. En ce qui concerne celle d'aujourd'hui et les PTV Box, la Formula Z10 Pro Max, je vais mettre des liens au niveau à la fin de la vidéo si vous voulez revoir les deux premières, et comptons sur vous là si vous voulez vous abonner pour avoir tout le temps là du contenu à regarder. Voilà, merci beaucoup, au revoir, portez-vous bien.